Et oui, aujourd'hui, j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur une époque que j'ai pas connue et j'aurais pu te demander à toi, Pat, Oui, mais absolument. j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Donc, j'ai invité en studio un nouvel ami à nous, un auditeur fidèle, Horace. Non, ben non. Allô, Horace. Bonjour, merci de me recevoir. Ben écoute, ça fait plaisir. Surtout, je sais que t'es pas super en forme. Là. Comment vont tes genoux? Ah! Horace, c'est-tu correct? Ah! Comment vont tes genoux? Je les ai vus. Bon, parfait. Ah! Bon, moi, dans le fond, j'avais envie d'apprendre un peu sur ton... C'est juste d'imaginer Mike en train de se pratiquer hier dans sa maison devant sa fille. Donc, Vas-y, Mike. dans le fond, moi, je voulais savoir, Horace, comment c'était ton époque dans le début des années 1900? Ben, c'est sûr, c'était pas pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des jobs sur Internet. Moi, ma première job, j'avais 10 ans, je trayais des vaches. Ah, j'imagine qu'il n'y avait pas de machine non plus à cette époque-là. Non, monsieur, le fermier qui m'avait formé m'avait dit qu'il fallait que je goûte moi-même avec mes lèvres. Il sera pas capable. Horace, il rit comme Mike. Et que si ça goûtait surette, c'était bon signe. Ah, yes. Ah, OK, cool. Évidemment, c'était une farce que le fermier me faisait, mais j'ai pris goût et je recrachais dans un seau et on me surnommait... on me surnommait le tétard. Horace, là, t'es en Ah, my God, combien de temps? fait ça, comment? My God! Il s'en rendra pas à la Ça, fin. on se rend pas. Combien de temps vous avez fait ça? Ah, je le fais encore, mais là, c'est par plaisir. C'est pas comme aujourd'hui. Ma maison, je l'ai construite moi-même pour 27 $ À l'époque, je faisais 20 $ par année. Je tétais matin, midi, soir. OK, puis qu'est-ce qui était différent sinon? Ah, la musique, c'était pas du Shakira, nous autres. C'était de la vraie musique, mon homme. OK, c'est possible d'avoir un petit bout de tune? C'est juste les paroles? Certainement, ça va comme suit. Ah! C'était une chanson que mon grand-père, qui était sourd et muet, nous faisait. On n'a jamais vraiment compris les paroles. Bon, OK, parfait. C'était pas facile de rencontrer non plus. Il n'y avait pas d'application. J'ai rencontré la mienne à l'épicerie du village. Ah, mais c'est cute, ça. Tu sais, c'est une belle rencontre, là. Au marché en s'achetant du pain. En fait, je l'ai frappé avec mon char devant l'épicerie du village. J'ai des cataractes depuis que j'ai 4 ans, monsieur. On apprend à vivre avec, mais c'est sûr, des fois, il y a des petites bad luck. Mais au moins, c'est quand même... T'es pas fâché, là, elle est restée avec vous toute votre vie. Ben, c'est sûr, elle m'a jamais quitté, mais c'est sûr aussi que l'accident, il a fait perdre ses jambes. Attends, je sais trop. Peut-être elle aurait voulu quitter, mais elle avait pas de skateboard à l'époque, et puis elle avait pas bien fort des bras non plus. Fait que, OK. Ben oui, Fernande, c'est juste un tronc. C'est moi qui ai inventé l'expression ma douce moitié. Ça a l'air d'une belle histoire. Vous avez eu beaucoup d'enfants ensemble? Ah, plusieurs, mais faut comprendre que la contraception, c'était pas comme aujourd'hui. C'était-tu la méthode du calendrier? J'imagine que vous, tu sais, vous faisiez ça au décompte puis pour pas qu'elle tombe enceinte. Ah non, on savait pas lire. Nous, la méthode, c'était la prière. Je fermais les yeux, je priais pendant l'acte. Petit Jésus, faut pas que je vienne. Faut pas que je vienne. Faut pas que... Puis c'était-tu efficace? Pas tellement, mais la médecine nous a appris que j'étais précoce, fait que la prière servait à rien. OK. Combien d'enfents vous avez eu? 74. C'est sûr, ça coûte cher à Noël, mais on les aime quand même. Ben merci, Horace. C'est super apprécié comme confidence. Et je vais vous laisser retourner voir votre femme. J'imagine qu'elle attend pas dans le char, j'espère. Mais non, je l'ai assise sur un cône et elle fait la circulation en ce moment.